Hello Célia, merci d'être sur Bossé. Je suis trop contente de te recevoir. Merci beaucoup de m'avoir invitée, c'est très gentil. On Contente d'être là. oui, et puis on s'était déjà croisés sur le Together Festival. Exactement, Donc c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. oui. C'était tellement bien ce festival, j'ai tellement adoré y être, c'était trop Merci. chouette. Et ben vas-y, présente-toi, parle-nous un peu de toi, je t'écoute. Je m'appelle Célia, comme tu viens de le dire. Et j'ai une agence d'accompagnement d'artistes dans Ok. la région normande, Ouais. où je fais tout un tas de choses pour plusieurs artistes. Ok. Donc, autrement dit, du management, du booking, de la promotion, de la stratégie de développement. Tout plein de Et choses. tout ça, quoi. Oui, Mais voilà. on va y revenir justement. Alors, donc tu me disais que tu avais une agence de management d'artistes. Mhm. Mais qu'est-ce que ça veut dire, management d'artistes? Parce que c'est hyper vaste, en fait. C'est très vaste. C'est très vaste. Et en vérité, il n'y a pas de vraie définition. Enfin, OK. globalement, ce qu'on dit généralement, c'est accompagner l'artiste dans sa carrière. Ouais, Mais après, ça dépend de plein de choses. c'est Ça ça. dépend de où en est l'artiste, quel est son terrain, quel est l'environnement qu'il a aussi. Est-ce qu'il est déjà signé? Est-ce qu'il a un tourneur? Est-ce qu'il n'en a OK. pas? Est-ce qu'il a de l'édition? En fait, c'est plein de personnes autour et en fonction des gens que l'artiste a autour de lui, soit c'est à toi de te débrouiller pour lui trouver ces gens-là. OK. Ça fait partie du taf de Ouais. management aussi, c'est de trouver des collaborateurs pour ton artiste. Soit c'est à toi de le faire. OK. Voilà. Ouais. Après, je sais pas si tous les managers et manageuses le font parce que ça dépend vraiment de plein de choses. En plus, tu adaptes un petit peu ton travail en fonction des besoins de l'artiste. Oui, forcément. Mais globalement, si tu as un artiste qui est émergent, en tout cas, selon moi, tu te dois, entre guillemets, de l'accompagner sur tout ça, Oui. parce que ça fait partie du jeu. Bah, oui, c'est ça. Voilà. Mais globalement, c'est ça, en fait, c'est t'accompagnes l'artiste sur sa carrière. C'est vraiment, OK. pour moi, c'est la définition. Et c'est vrai que c'est plutôt très juste, finalement, Voilà. je trouve. Hem, Ma première question, justement, parce qu'à mon avis, c'est, des choses que j'aurais pu me dire aussi, c'est quoi pour toi le plus gros malentendu qu'on a sur ton métier? Bah, ça dépend qui. Tu vois, j'ai eu un rendez-vous avec France Travail la dernière fois. OK. C'est assez lunaire parce que du coup, ils voient le management comme un manager, tu vois. Ah oui, OK. Donc, il y a un peu cette idée-là, mais pas vraiment, parce qu'en soi, Mmh. moi, je suis pas la patronne de mes artistes et ils sont pas mes patrons non plus. C'est une OK. collaboration, tu Ouais. vois, c'est plus une question d'équipe. Euh, J'ai pas trop entendu de gens autour de moi avoir des... Enfin, ne pas savoir... Pas comprendre. Ouais, voilà, Mmh. ne pas comprendre vraiment ce que c'était que du management. Je pense que dans la tête des gens, ils voient un peu ça comme un ou une agent Oui. ou une assistante à la limite, tu vois. Ouais. Peut-être que peut y avoir cette confusion-là parfois, même si pour moi c'est entre guillemets un petit peu la même chose. Bah oui, c'est vrai que oui, oui. Moi, C'est quand tu ça. me dis management, je pense aussi à agent, Ouais. alors que finalement, c'est pas vraiment. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que pour en avoir vu des agents ou des assistants, assistantes, Mmh. ça fonctionne plus comme une ressource, tu vois. OK. Alors moi, je me considère pas comme une ressource, je me Non. considère comme une partenaire. Oui. Enfin, on est une équipe, en fait, tu vois. Donc moi, c'est la différence que je vois. Après, bah, c'est tellement vaste et flou des fois C'est ça. que voilà, mais pour moi, c'est ça la différence, quoi. C'est... OK. Putain, c'est fou parce que, enfin, je pense qu'on a tous et toutes déjà entendu, le manager de cet artiste-là et en fait, ça veut tout et rien dire et même dans les films, quand tu vois les managers d'artistes ou des trucs comme ça, en fait, t'as l'impression que c'est juste des gens qui sont là Mais qu'est-ce qu'ils font? et c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils sont là? C'est ça. C'est quoi son travail? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ben oui, ouais. Mais en fait, oui, en fait, vous êtes, les personnes de l'ombre. Ouais. Vous êtes les personnes qui sont toujours là et qui sont là pour chapeauter Mm. chacune des petites actions de vos artistes et en plus, souvent, vous n'avez pas qu'un seul artiste. Ah bah non, tu Ouais. peux pas avoir qu'un seul artiste, C'est c'est pas pas possible. possible. C'est pas possible. À moins que tu aies une Beyoncé peut-être, mais à la limite, Ah ouais, ouais, mais tu vois, je vais te dire, j'ai fait une formation au 106 à Rouen il y a 2-3 ans, je crois. OK. Et il y avait, alors j'ai oublié son nom de famille, mais il s'appelle Mathieu. Et c'était le manager de Diams à l'époque. OK. Et à côté de ça, il avait 2 ou 3 autres métiers. En Oh! étant le manager de Diams de l'époque, hein. Ah Donc, ouais! autant te dire que, voilà, je crois qu'il faisait de la production, de l'édition, enfin, je sais plus exactement, mais il nous avait pris cet exemple-là, nous prévenir à l'avance, ne faites pas que ça ne marchera pas. Ah waouh!
Mmh. J'aurais jamais pensé que Bah, ouais, si, si, parce que tu fonctionnes au enfin, la commission. oui, bah, oui, oui. Mais pour que tu aies une commission, faut que l'artiste déjà touche de l'argent, il Oui, gagne sa vie ça, c'est autre chose. et c'est encore autre chose. Ah oui, OK, Mmh. mais en même temps, je suis pas étonnée parce que je vais pas avoir la prétention de dire que je comprends un peu comment fonctionne le monde de la musique, mais quand je me suis renseignée un petit peu, du coup, en écrivant, pour l'émission d'aujourd'hui et j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui gravitent autour de l'artiste. Tu as le label, tu as la maison de disques, tu as aussi le distributeur et je pense que C'est tout le monde ça. prend un peu sa part aussi là Oui. et je pense que l'artiste et du coup, par extension, manager ne doit pas avoir grand-chose Non, derrière. Ouais, c'est effectivement. bien ce Et que je puis me là, on parle disais. encore d'un autre niveau, tu vois? Un Oui. artiste qui arrive à vraiment être signé, bon, je dirais pas jusqu'au major, tu vois? Les Mmh. majors, c'est tout ce qui est Warner, Universal et tout, tu vois? Mais même les petites branches ou des plus petits labels, pas un label qu'ils ont fait eux pour pouvoir garder leurs droits. Ouais, Avant d'en arriver à ce step-là, tu vois, tu as quand même plein d'étapes à passer pour un artiste et nous, on est là justement pour les aider à pour les passer ces aider. étapes-là, quoi. Oh waouh! OK. Bon, du coup, pour revenir un peu à ton travail du quotidien, qu'est-ce qui prend le plus de place, toi, aujourd'hui, dans ton quotidien? Ce qui me prend le plus de place, c'est clairement le booking. OK, Le booking, c'est autrement dit trouver les dates de concert. OK. Tous les managers ne le font pas forcément, Mmh. ça dépend des personnes. En plus, il y a des artistes émergents qui ont un manager qui ont déjà un booker ou un tourneur, Ouais, donc ça, c'est cool, ça c'est quand aide. même un gros confort et moi, c'est pas le cas de mes artistes, donc je cherche des dates de concert, en fait, pour OK. eux et c'est ce qui me prend le plus de temps parce que c'est un travail qui est vraiment ingrat, on va pas se Bah mentir. oui, si tu fais de la prospection? Ouais, c'est des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de mails pour une ou 2 réponses. C'est ouais, faut vraiment pas, avoir un problème D'ego. d'ego, de Ouais. confiance, la Ah ouais. culpabilité, elle est, énorme et puis, mais j'arrive à avoir des dates quand même, donc ça Oui. va quand même. Mais d'ailleurs, si les bookers nous entendent, Si jamais, n'hésitez pas. c'est ça. Mais en plus, j'ai des artistes de l'agence, pour qui je travaille et je ne fais que du booking pour eux, en fait. Ah oui, OK. Ouais, Dédié booking, c'est ça. OK, Ouais, d'accord. ouais, ouais. Ah waouh! Donc c'est très spécifique. Donc c'est ce qui te prend vraiment le plus de temps dans ta journée et quand tu, vas, du coup prospecter, j'aime pas ce mot parce que ça peut être le bon, mais c'est Si, c'est une clairement ça, si c'est hein. ça? OK, Je on est vends un bon. projet, hein, Bah c'est oui et du coup, comment tu amènes ton artiste et devant ben, j'ai 2 voire 3 façons de le faire parce que mmh. déjà ça dépend si, l'artiste connaît déjà et Ouais, si le programmateur connaît déjà l'artiste du coup, donc j'amène la chose différemment, de manière un peu plus humaine, friendly, on va ouais. dire quoi, je sais qu'il connaît déjà donc je vais pas lui dire: «Je vous fais découvrir, comment» voilà. Bah oui. J'essaye de sortir un peu de ce truc-là, très institutionnel. Moi avant Ouais. j'étais aussi dans l'administratif et tout donc ça a été compliqué au début de retirer mon cordialement, tu vois, à Ouais, la je fin des comprends. mails. Ouais, je comprends. Et d'avoir un discours un peu plus mais en ayant quand même, tu vois, ne pas me dire: «Je vais tutoyer tout le monde et tout», Non, tu vois? Enfin, non, on reste poli quand même. on reste Mais pro. globalement, je présente l'artiste, OK, son esthétique musicale, c'est ma priorité, actualité, OK, où il en est en termes de live aussi, tu vois? S'il y a des dates à venir, s'il y a un élément marquant, sur, une tournée ou une grosse première partie qui aurait été OK. faite ou voilà, est-ce que je me dis: «OK, là, il y a un lien. Ah bah oui, tel artiste, il a joué là, mais lui, du coup, il a fait ça, donc machin». Enfin, faut essayer de réfléchir un peu entre guillemets à chaque mail et après tu envoies un dossier de presse ou un EPK live. Donc OK, c'est comme un énorme CV, artistique OK. où tu as, tout ce que l'artiste a fait, sur le Oh dossier de waouh! presse en tout cas et après tu as la partie, EPK live où vraiment tu détailles. En gros, c'est des dossiers que tu fais, Oh waouh! des comme un portfolio un peu quoi, un CV, Mais j'aurais portfolio si tu jamais cru tout ça. si, 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 si. Puis du coup à côté, il faut, bah, que l'esthétique de ce truc-là aille aussi dans l'ADA de l'artiste un petit peu, tu Oui, c'est vois? ça. Tu fais pas un Word, avec juste un titre en gras et tu vois? J'imagine. Après peut-être qu'il y en a qui le Peut-être, font, hein. mais voilà et puis il faut aussi un teaser, live, du coup, donc une vidéo de l'artiste en live pour que le programmateur puisse voir, Comment il interagit, c'est OK. ça, exactement. Puis, bah, après, voilà, tu insistes et puis, bah, après tu as un calendrier de relance et puis, tous les Ouais, 15 c'est jours à peu près, tu relances la personne, tu relances la personne, tu relances la personne et ah ouais, en fait, c'est un taf de commercial, quoi. ouais. Là, tu es sur du Bah, oui, commercial clairement pur et parce dur. que j'ai un listing, en fait. Donc j'en ai un pour, tout ce qui va être, les SMAC, donc les scènes de musique actuelles. Ouais.
salle de concert, fait des limas et tout ça. Et j'en ai un pour tout ce qui est festival. Donc, je dois être à l'affût tout le temps. Chaque fois qu'il y a des nouveaux festivals, bah, je regarde tout le temps sur Instagram. On m'appelle un peu l'harceleuse de la région, tu vois, mais je suis tout Ah le temps en waouh! train de fouiner partout parce que Bah ouais, faut être à jour constamment, tu bah, vois. c'est ça. C'est ça. Donc, j'ai un grand listing où je note chacun des artistes. Et puis, où ça en est? Est-ce que ça s'est envoyé? Oui. Est-ce que j'ai une réponse? Non. La relance, je la fais à tel moment. Enfin, c'est clairement de la prospection, quoi. Oh waouh! J'aurais jamais cru que c'était autant de prospection et tu vois, moi, je j'avais vraiment l'imaginaire et je pense que je romantisais un peu l'histoire de management où j'avais l'impression que vous aviez 36 000 contacts, que vous passiez un coup de téléphone: «Oui, bonjour, est-ce que tu peux me le placer à Alors tel endroit?» déjà, le numéro de téléphone, Ouais, il faut le trouver. et c'est pas faux. Oui, bah oui, Il en faut le fait, oui. trouver. Et ça fait partie du travail de recherche que tu fais en booking ou en management, tu vois? Mais Oui, courir après déjà un mail, si tu l'as, c'est génial. Alors si tu trouves un numéro de téléphone, ça, c'est incroyable. non mais là, tu gagné un Energy Music Award, là. Tu sais, franchement, pour moi, dans ma tête, c'était oui, vous passiez un coup de téléphone et vous placiez vos enfin, Non, ouais, mais si c'est vous c'était êtes, ça, tous les artistes là, ils seraient en train de faire oui, des tournées de Zénith là. c'est pas faux. Mais moi, tu sais, j'ai grandi dans les séries Mmh, américaines où tout a l'air super facile ouais, et en oui, fait, mais non, non, c'est pas c'est pas du tout la réalité. purée! Non, non, la Waouh! réalité, c'est que tu envoies 1 mail, 2 mails, 3 mails, 4 mails, 5, 6, 7, 8 et puis des fois on te répond jamais, mais Waouh! mmh. Et en dehors du booking, il y a des choses qui te prennent beaucoup de temps comme ça? Est-ce que tu as des parties peut-être un peu plus Bah, la créatives? promo fait partie aussi, Ouais. mais c'est pas, tout le temps, tu Mmh. vois? C'est que quand il y a des sorties donc Ouais. mais du coup, c'est un peu la même chose. Tu prospectes aussi pour avoir, Oui, en tu vois, fait. pour, la presse, radio, médias, tout ça, quoi. Donc les playlists. Donc ça prend du temps aussi, mais c'est plus ponctuel. Enfin, ça dépend des sorties des artistes, Oui. quoi. En fait, enfin, je vais mettre ça à ma dimension dans ma vie professionnelle. Moi, j'ai des chargés de projet qui vont vendre des petits produits et en fait, toi, tu as ton produit qui est ton artiste. Bon, c'est horrible dit comme Ah ça, oui, hein, non, mais c'est clairement ça. et en fait, tu vas vendre ton projet, Mmh. vendre ah En ouais, fait, nous, on doit avoir un côté humain vis-à-vis des artistes oui, mais de l'autre côté, et non. vis-à-vis des pros, on doit avoir une petite jauge entre: «Oui, c'est un humain, mais tada, c'est mon produit». Mmh. Tu vois? Tada! Il y a un C'est peu de ça, dingue! ouais. Ouais, ouais. J'aurais jamais imaginé tout ça, tu vois? Faut être en fait, tu peux pas juste, débarquer, voir un programmateur et lui dire, «Coucou, j'ai un artiste, il est super et il fait, du rap ou de la pop», tu vois? Ça ne suffit pas. Non, 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 faut que ouais. tu réfléchisses: «OK, ah ouais, il a fait comme je te disais tout à l'heure», tu vois? Mmh. «Ah, il y a eu une première partie là, d'accord, c'est intéressant parce que du coup l'autre artiste elle va là. Ah, il y a une actualité. Ah ouais, mais elle va jouer là aussi», tu vois? Et lui, je sais qu'il va dans cette région-là parce que truc enfin, moi Oui. j'exagère un petit Ouais, peu, mais tu tu dois vois? être à Mais l'affût tout le temps de ouais. tout, en fait. Oui, 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 il faut que tu leur apportes un artiste sur un plateau d'argent en mode, ça va tout droit, ils ont pas besoin de chercher les informations et parce qu'ils ont pas le temps, hein, clairement. Tu vois, Non. on dit que c'est ingrat de notre côté, mais ça doit être enfin, de leur côté à eux, ça doit être la même chose parce qu'ils Oui. reçoivent des centaines de mails par jour, tu vois? Donc Oui, oui, c'est clair. Mais bon, enfin, ça reste un enfin, je veux dire, moi, avec moi, mes commerciaux, ils vendent des produits, là, ça reste des humains mmh. et ouais, je trouve ça mais j'ai toujours eu l'impression que le monde de la musique était un monde, très dur, impitoyable, sur beaucoup de facettes. Tu mis les mots. Ça y est, les mots sont posés. On a Non, mais ça l'impression me que c'est paraît tout beau, tout rose, mais ouais. c'est pas toujours le cas, non, Mais en non. fait, ça donne envie. Ça Ça donne donne envie, envie, tu as oui. envie d'y Oui, aller. c'est ça. En fait, tu peux pas complètement cracher sur le truc. C'est pas, moi, je veux passer pour une, haineuse qui se plaint, tu vois? Mais oui, c'est dur, surtout quand tu es seule, tu vois? Ouais, Mais il y a ce truc où tu as quand même la chance de faire un truc qui te plaît et tu vois quand même des trucs super cool, tu vois? Tu ouais. fais des trucs géniaux. Enfin, moi, des fois, je me retrouve dans les endroits et je me dis: «Putain, je suis là, quoi». Genre, je suis pas dans mon CDI, bon, je gagne pas bien ma vie, mais bon, c'est pas grave, ça, on s'en Oui, fout, la tu vie est vois? cool. Voilà, mais oui, la vie est cool. Oui, c'est ça. Et non, tu rencontres plein de gens, tu vois des projets, incroyables. Mmh. Tu partages avec plein de gens aussi, tu Oui. vois? Et c'est vrai que quand tu sors de plusieurs années de taf en CDI ou en CDD dans une structure classique de travail, on va dire, avec ton patron et tout, chose que moi j'ai toujours eu, tu vois? OK. Pendant plus de 10 ans et c'est bah, ça change tout en fait. Et là, tu te dis: «Putain, mais là, je fais ce que je genre Là, je peux puis faire là, je ça. vois ça, puis je suis là, puis je peux faire ce que je veux. Si j'ai envie de faire ça, je le fais, tu vois? C'est Ah mais ça génial. doit être dingue. Là, il y a un côté qui est super cool quand même. Tu Ouais. un côté gratifiant aussi, tu vois? Quand tu vois tes artistes sur scène, quand tu vois que Ah oui, il se passe j'imagine. des trucs cool aussi pour eux, enfin, tu es là pour ça donc Oui, c'est cool. forcément. Mmh.
Bah, je t'avoue que moi, au tout début, quand j'ai commencé à travailler dans la communication, je voulais travailler dans le milieu de la musique. Je voulais travailler dans un label. OK. C'était mon objectif numéro un. Je voulais travailler dans un label. Je savais pas ce que j'allais y faire dans le label, mais je Si, la voulais travailler. communication, c'est utile. Ah oui. Oui, 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 tu me diras, j'aurais pu, oui, oui, mais je Ouais. sais pas, je voulais être dans le milieu de la musique, c'est un truc qui m'inspirait, j'avais trop envie. Bon, finalement, quand je me suis pris, 2-3 portes, enfin, ouais, 2-3 claques, j'ai arrêté. Le seul contact positif que j'ai eu dans le milieu de la musique, et encore c'était très court, c'est avec Pauline, Rénaud qui était, Pauline Rénaud, voilà, ouais. Bah oui, oui, qui est oui. une femme En même temps, incroyable. très gentille. Je lui avais envoyé mon CV sur un coup de tête et elle m'avait rappelé alors que j'avais rien, aucun bagage ni rien. Et on a eu un échange trop cool. Ouais. Et quand je vois maintenant aujourd'hui, sa carrière et ce qu'elle peut ressortir et tout, j'aurais été trop Mmh. contente de travailler avec elle. Ça doit être ouf, mais Mais tu sais que tu peux toujours, hein, rien ne t'empêche. Tu peux être en oui, freelance, tu pas obligé d'être dans des tu oui, sais, oui, la oui, plupart des gens, les community managers et tout ça, ils sont oui, pas dans les labels, hein, ils sont en c'est vrai. indépendant, hein. Mais je suis une grosse rouillarde, moi. Moi, je suis une grosse rouillarde. Alors faut pas. Moi, je suis admirative de tous ces gens, comme toi qui sont en freelance et qui ont leur propre entreprise et qui Ouais, après ça ouais, bon, il y a beaucoup de oui, oui, on va en il y a reparler, beaucoup de mais contraintes, mais oui, mais je c'est suis vrai hyper que admirative quand même parce que moi, je sais que j'arriverai pas à passer ce step. J'ai trop mais besoin si, de mon petit mais confort. tout le monde peut en vrai. Oui. Moi, je dis toujours quand on me demande des conseils, hein, ça se trouve, ça faisait partie de tes questions, j'en sais rien, mais moi, je dis toujours: «Fais-le, en fait. Tu as envie de le faire, fais-le. Donne-toi les moyens de le faire». Après les Oui, moyens, c'est pour moi, de se donner les moyens, c'est déjà croire en soi pour pouvoir le faire, tu vois? c'est vrai. Genre, c'est ouvert à tout le monde, sinon, personne n'en sera là, tu vois? Tout le Oui. monde s'est posé cette question, hein, tu sais, Oui, les gens oui. comme moi et même, enfin, je me vois pas dans cette catégorie-là forcément parce que ça s'est fait vraiment naturellement. On s'est pas dit, «Putain, on est des bêtes de meufs, on va le faire, quoi». Bah non. Et d'ailleurs, je Enfin t'ai si, on se pas le dit tous les jours, mais ça, c'est important, il faut se pas le le dire tous choix. les jours. Et je t'ai pas posé la question, mais comment t'en es arrivée, du coup, à manager des artistes? Quel a été ton petit cheminement, finalement? Et ben, en fait, ça a commencé moi, à la base, je t'ai dit, j'avais des tafs vraiment, Ouais. lambda et tout et en fait, je faisais de la figuration, je faisais du théâtre et tout et je OK. faisais de la figuration dans des courts-métrages, même des films très connus des fois, Ah, enfin, trop bien. des petits cafés Ouais, d'intermittence et tout ça. c'est Enfin, cool. j'aimais bien, tu vois? Je faisais des clips aussi des fois et en fait, j'ai découvert dans la région, une asso qui s'appelle Kinokan, je sais pas si tu connais? Non, ça me dit rien comme Je sais ça. pas s'ils font toujours, mais en gros, c'est sur une semaine, ils font plein de courts-métrages et tout. Enfin, il y a un peu un village, en gros, où tout le monde se rejoint et tout. Enfin, bref. Trop bien. Et du coup, j'y suis allée toute seule. C'est là que je me suis rendu compte que personne n'y allait seule, mais c'est pas grave. J'y suis allée toute seule. Et OK. en fait, là-bas, j'ai rencontré Annabella, Ah, OK. qui, elle, venait faire son clip. C'était Sick à l'époque. Le OK. clip de Sick, elle venait faire son clip, en fait, au Kino. Et du coup, on s'est rencontrés et en fait, elle a cherché des figurants et figurantes. Elle cherchait aussi des gens qui savaient danser et tout. Et je suis arrivée en mode «Coucou, Salut! je peux le faire», tu vois? Et C'est donc trop j'ai bien. tourné dans son clip et tout. On est devenues copines Oh waouh! et du coup, c'est un peu elle qui a tout déclenché. C'est vrai? Ouais, c'est même pas un peu, c'est clairement elle qui a tout déclenché parce qu'en fait après il y a des choses qui se sont fait naturellement parce que tu vois, des fois, elle allait me demander des avis. Mmh. Genre, elle me faisait écouter des maquettes, je sais pas, elle m'envoyait des photos: «Tu en penses quoi? Est-ce que je poste ça? Tu en penses quoi de cette chanson-là?» Enfin, tu vois? Mmh, OK. C'est venu petit à petit. Oui, au fur et à mesure. Ouais et puis moi, j'étais en plus dans une phase où j'aimais pas ce que je faisais, j'aimais pas mon travail bon, je sais qu'il y a ce discours-là, il y a beaucoup de gens qui le disent et qui le pensent, mais Oui. je suis pas faite pour être l'employée de quelqu'un du tout. Ça peut m'envoyer en dep, c'est pas Mais c'est c'est pas bien. possible. Enfin, tu as raison de le reconnaître et Mmh. de le dire, tu vois? C'est Ouais, important. ouais, ouais, j'ai de nouveau eu une expérience cette année, tu vois? Où j'avais un patron, même si c'était quelque chose de beaucoup plus cool parce que c'était une boutique de seconde main et tout et puis j'étais responsable de la boutique donc il y avait OK. quelque chose qui était différent mais j'en suis quand même revenue au même point où je peux pas. OK. Genre j'ai besoin de me consacrer à 100 à ce que je fais Et ce qui t'anime? et de pas avoir une contrainte derrière, Mmh. qui ne me regarde pas et en plus de ne pas être dans la réussite de quelqu'un. Je ne veux pas vivre dans la réussite de quelqu'un OK. et Tu déçois de ta réussite. ouais, ouais, Totalement ouais. Je veux raison. que si je travaille, ce soit pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. Je comprends. Mmh. Tu as Et totalement raison. bah, oui, c'est ça, ouais. Après, je comprends, tu vois, les gens, c'est compliqué de sortir de son travail et tout quand tu as une vie de famille ou quoi que ce soit, tu vois? C'est compliqué, mais Bah, oui et en même temps, je me dis, comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu le fais pas, mmh, enfin, je pense qu'il y en a plein dans ta situation qui sont ouais, souvent, mères de ouais, famille. Bon, encore, c'est un autre sujet, même si c'est forcément plus compliqué pour les femmes aujourd'hui. ouais.
d'être freelance et de vouloir associer ça à une vie de famille, avoir des enfants. Enfin, Mmh déjà qu'en tant que salarié, c'est pas évident, mais alors en tant que freelance, mh. Ouais, j'imagine que ça doit être encore plus, faut avoir costaud. un gros soutien, je Oui, pense. c'est ça, exactement. Parce qu'on est dans une société où, on n'aide pas forcément, toujours, les femmes à pouvoir s'épanouir comme elles le souhaitent, malheureusement. Ça, c'est encore un autre sujet. Oui. Hem, je voulais qu'on parle aussi un peu, des métiers dans la musique. Mmh. Parce que du coup, on a parlé de ton métier à toi, donc de management, d'artiste. Mais tu me disais aussi en off que, donc tu étais aussi couteau suisse. Donc tu nous l'as dit, tu étais aussi, tu fais un peu de booking aussi pour tes artistes. Quelles sont les autres petites choses que tu peux faire et qui ne se remarquent pas et auxquelles enfin, on va pas du tout se douter qu'il Ouais. y a ça? Bah, en fait, je pense que déjà, il y a plein de petites choses, même dans le booking, tu vois? Genre, clairement, genre, la création du dossier de presse, tu vois? C'est toi qui l'as créé? Ouais, ouais, ouais. OK. Et après, tu as d'autres choses, tu vois? Bon, bah, il y a la partie promotion dont je te parlais aussi et puis il y a toute la partie aussi, écoute de l'artiste, donc de ses maquettes, je parle, tu vois? D'un point de vue artistique aussi. Toujours aller piocher: «OK, tu en es où? Là, tu fais quoi? OK, on va faire un rétro-planning, ça, on va le mettre avec ça, on va faire ça, tu peux le sortir là parce que là, c'est la bonne période». Enfin, il y a tout un travail déjà en équipe avec l'artiste. Tu as aussi, donc enfin, moi, ce que je fais en tout cas, une partie, visuelle, notamment sur les concerts, tu vois? OK, Donc tout ce qui est vidéo, sur les réseaux et tout ça. c'est toi? Oui. OK, trop bien, j'adore. Oui, après des fois, on essaye de faire venir des pros quand on peut, tu vois? Oui, Mais c'est pas toujours facile, bah, parce qu'il faut qu'ils soient payés aussi, tu et vois? oui, Et hein, c'est c'est un pas toujours budget. possible. Ah oui. Donc ouais, la vidéo sur les concerts, et puis il y a aussi la partie clip, par exemple, Oui. où du coup, il y a un peu un taf de chargé de prod derrière, où je vais accompagner les artistes, à faire leurs clips, en fait, hein. Donc l'organisation, Ah tu vois, s'il y a waouh! des trucs à réserver, des lieux, Oui, tu vois, OK. checker un peu avec eux. Il y a un peu un côté DA aussi, parce qu'on en parle ensemble du clip, donc on réalise un peu entre guillemets «ensemble». Enfin, puis je suis là le jour J, donc le jour J, je fais aussi les backstage, enfin, tu vois? Ah waouh! Ouais, 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 puis après plein de petites choses, tu vois? Je pense qu'il y a, mine de rien, quand même un petit rôle de psychologue parfois. Beh, ch c'est Ouais, sûr et certain. ouais, ouais, ça dépend pour qui, tu vois? Tout le monde fonctionne pas de la même manière, et en fait, moi, les besoins, je les cale en fonction de ce qu'ils ont besoin, tu vois? De ce Oui, qu'ils ont envie aussi, s'ils ont besoin de moi, s'ils ont pas besoin de moi. Enfin, tu vois, des fois, j'ai été coiffeuse aussi, enfin c'est vrai? oui. Oh non, j'adore! Oui, bah, tu es vraiment, le couteau suisse là, c'est même Ouais. plus c'est sûr, enfin là, c'est véridique, tu es un couteau suisse. Ouais, ouais, C'est ouais. dingue. Majoritairement, c'est ça, en fait. Mais du coup, bah, ça représente, Oui, c'est bah, t'inquiète. ça représente, voilà, quoi, hein. Et tu aimes ce côté-là, ce côté où justement tu touches à tout, tu fais pas la même chose Ouais. ou Ouais, ouais, parce que c'est justement ce que j'aime pas, en fait, dans un taf, entre guillemets, «lambda» où tu as tout le temps les mêmes tâches toute la journée. Là, c'est en fonction des périodes, ça change tout le temps. Il y a des trucs qui restent tout le temps, que tu as l'habitude de faire et puis voilà, c'est comme ça, c'est tout le temps. Je parle notamment du booking, tu vois? oh, j'en peux plus. Mais le reste, ouais, c'est en fonction des périodes, en fonction des artistes. C'est jamais la même chose parce qu'eux-mêmes, enfin, ils sortent de l'art, en fait, donc c'est jamais la même chose, tu C'est vois? ça. Donc c'est cool, ouais. Et aujourd'hui, tu as combien d'artistes? Alors j'ai 2 personnes en management, j'ai Annabella et Léa, Oui, OK. que tu connais Oui, déjà, puisque oui, tu les as vus sur Together. oui, exactement. J'ai le projet aussi de Jidani et Floyd, donc ils font partie du groupe 3 mais plus sur la partie promotion et booking. OK, Ouais. d'accord, oui, parce que OK, oui, je Parce que vois. je travaillais pour 3 donc ils ont fait les premières parties d'Orelsan en Oui, 2022 et tout. oui, oui, bah, ils Ils sont étaient connus encore pour ça. là, au Ouais, concert là, en j'ai vu. janvier et Ouais, là en mars oui. aussi. Et donc du coup, je travaillais pour 3 l'année dernière, pour la partie booking et là, je suis plus sur le projet de J. Et Floyd. Trop bien. Ouais, donc partie promotion et booking et pareil en booking, du coup, j'ai Hit l'Agité aussi qui est un rappeur canet OK, et j'ai, Colette aussi qui est une toute nouvelle artiste en booking, qui vient de Paris. je ne connais pas. Ouais, Colette, elle vient OK. d'arriver dans l'agence. Ah, j'adore, trop bien. OK, oui, donc en fait et puis, tu n'as pas qu'un seul style Non. dans la c'est hyper En fait, varié. j'ai des styles complètement, variés. Ils ont un «point commun» entre guillemets, à part Colette qui sort un petit peu de ce point commun, mais on va dire que en règle générale, tu as un côté urbain, tu vois? Mmh. Un peu hip-hop. Mais moi, dans la vie, j'écoute, de tout et du coup, je trouvais ça bête, en fait, de faire, De te une bloquer. agence où genre il y a qu'un style musical, genre, puis je trouve qu'en termes d'opportunités, oui,
Je trouve qu'en termes d'opportunités, c'est compliqué, tu vois? Bah, Genre, oui, 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 forcément. du coup, tu mets un peu tout le monde sur le même truc et tout, enfin, Et comment tu déniches les artistes? Est-ce que c'est toi qui vas les voir? Est-ce que c'est toi qui enfin, c'est eux qui viennent à toi? non, bah, Annabella, je t'ai dit, du coup, Oui, vu que c'était mon amie, ça s'est c'était fait un peu voilà. comme ça et puis elle m'a comme ça, tu vois? Donc je l'ai élancée à 2, tu vois? J'adore. Après, j'ai eu Eléa. Eléa, en fait, il faut savoir que je la connais depuis le collège. Oh! On était au collège ensemble et elle faisait déjà de la musique au collège. D'ailleurs, la petite anecdote qui est drôle, c'est que j'ai tourné dans son tout premier clip quand on était en, je sais pas, troisième, je crois, un C'est truc comme ça. adorable, Il est j'adore. ignoble, le clip. Je crois qu'il est même plus visible sur YouTube. On commence tous Il a dû quelque faire part. 3 vues. Genre, c'était son père, sa mère et son oncle, tu vois. J'adore. Mais du coup, on se suivait toujours sur les réseaux et je voyais toujours un peu ce qu'elle faisait et tout. Ouais. Et j'ai tourné dans son clip en 2024 ou 2025? On est en quelle année là? 2026. 2026. Je crois que c'est 2024. J'ai tourné dans son clip, Redescends. OK. Un rôle insupportable d'ailleurs, mais et du coup, en fait, c'est venu comme ça. Elle m'a dit, «J'ai besoin d'aide». J'ai C'est dit: vrai? «OK». Trop Je sais bien. pas, c'est venu comme ça. JD et Floyd, c'est pareil, je crois que c'est en discutant. Mmh. Hit l'agité, bah, c'est quelqu'un qui connaît très bien Nabella parce qu'ils ont fait, les French Cancan à l'époque Oui. ensemble. Tu sais, elle a commencé un peu avec, Ouais. le coef et tout ça, Oui, oui, donc ils se oui. connaissent déjà bien aussi et Colette, c'est elle qui m'a démarchée sur une, plateforme qui s'appelle Majeur. OK, C'est une plateforme en fait où tu as, plein de femmes de l'industrie, femmes et non binaires, donc tu peux t'inscrire, c'est comme un annuaire en fait. trop bien. Tu as des artistes, des professionnels et tout et elle m'a trouvée là-dessus. Mais c'est trop génial ça. Ouais, C'est je trop dirais bien. que majoritairement, c'est du bouche à oreille, des gens que je connais déjà, j'en parle, ça passe bien et du coup, En fait, voilà. tu fais du réseau quoi, tu fais un Ouais. petit peu de réseauting. Ouais, bah, là, j'en fais plus là, J'ai venez plus le pas me temps. demander. Laissez-moi tranquille. OK, c'est fou. Vraiment, mais comme quoi j'aurais jamais imaginé que ça se passait comme ça. Mmh. C'est fou, enfin, Mais je pense que c'est différent en fonction des gens, hein. Je pense que si oui, tu fais venir quelqu'un, qui a le même travail que moi, il va te sortir, une autre version. Enfin, peut-être. je pense qu'il y a différentes manières déjà de faire, d'approcher le métier aussi. En management, on dit souvent, il y a le management, entourage, donc ça va Mmh. être soit de la famille, des amis, des proches, ton voisin ou j'en sais rien. Tu as le management professionnel où genre, tu as fait une formation de management, exprès et tout ça et tu as le management, juriste et avocat, tu vois? Mmh. Et donc après, Oui, tu c'est un peu changeant, ouais. Il y a pas fonction vraiment de des règles. moments. Oh waouh, OK. Mais ouais, mais je pense qu'en fait je pense à mon avis, je vais pas être toute seule à avoir cette vision-là, un truc très biaisé en fait de ce Mmh. métier-là où tu penses que tout est strass et paillettes, Mmh, mmh, que mmh. tout est magique, Ouais. alors que ce n'est pas le cas quoi. Enfin, Non. c'était un peu le ressenti que j'avais aussi à l'époque quand, Emily in Paris est sortie sur le marketing, où je me suis dit: Oui, «Si bah, tout le monde ça, pense que le marketing c'est ça, on n'a pas fini». ouais. Parce que, bah, j'aimerais bien Oui, que ce c'est soit comme ça. la série 10% et tout, tu Bah, vois? voilà, moi je t'avoue que C'est j'ai cette idée-là en tête. Moi j'ai ouais. le truc de Mais là, 10%, tu es déjà là, en fait, avant, il y a un autre chemin, creuse un peu avant. Hem, Forcément, Bosser, c'est un podcast qui est fait par une femme et pour les femmes. Et c'était aussi important pour moi parce que j'ai toujours eu des échos un peu comme ça, mais ça me paraît un peu logique aussi. Mais, est-ce que toi, aujourd'hui, dans le milieu de la musique, tu sens qu'être une femme, c'est un frein? Est-ce que tu sens que ça il y a un blocage aujourd'hui? Hem, j'ai envie de dire oui et non. OK. En fait, je dis oui parce que évidemment que c'est le cas, Mmh. et je le vois dans plein de situations et d'un côté non parce que moi sur ça pour le moment ça va, j'ai de la chance, tu vois? OK, tu es Donc épargnée. ouais, donc même si des fois, tu vois, va y avoir des situations où je peux pas m'empêcher de me dire: c'est parce que je suis une meuf ça», tu vois? Genre, il y a toujours un peu cette, mais Oui. du coup, c'est un peu biaisé. Je me dis: «Est-ce que c'est vraiment le cas? Ou est-ce que genre juste non, j'ai mal approché le truc, ou ce que fait l'artiste ne lui plaît pas, ou c'est juste la situation actuelle de la musique qui fait que». Ouais, Mais c'est vrai que des fois, il y a ce truc un peu de, «C'est parce que je suis une meuf», tu vois? OK. Est-ce que tu as un Mais exemple, pour qui reflète, ça? sur le booking. Ouais, Sur le booking, ça peut arriver, tu vois, où tu es en mode genre, tu vois bien qu'on te prend pas trop au sérieux sur ce que tu racontes, tu OK. vois? Et du coup, tu sais pas vraiment pourquoi. Donc moi, Mmh. forcément, dans ma tête, je me dis toujours: «C'est parce que je suis une meuf», Ouais. tu Non, mais vois? c'est normal de Alors qu'en ressentir ça. vérité, ça se trouve, il y a d'autres points derrière, tu vois? Mais ça se trouve, c'est parce que je suis une meuf. On saura jamais la vérité. C'est Mais affreux. ouais, mais sinon, en règle générale, dans la région, ça va. OK. Genre, on a quand même enfin,
entre guillemets, c'est pas une équipe, tu vois, mais tout le monde se connaît un peu, même si on Ouais. fait pas partie des mêmes labels, qu'on n'a pas les mêmes entourages et tout le monde se connaît un petit peu. Et nous, on traîne beaucoup au cargo, tu vois. Mmh. Et au cargo, c'est un peu les tontons, tu vois. Genre, Ouais. ils sont vraiment très bienveillants, ils nous accompagnent bien aussi. Et je pense à Brusco, Elric et tout ça, Ça, tu c'est les vois. Enfin, retours que j'ai eu ouais, aussi en règle générale, ouais, ouais, c'est ouais. clair. C'est vraiment des personnes super et ils font ce qu'ils peuvent Avec ce qu'ils ont. avec ce qu'ils ont. Ouais. Mais ils sont toujours présents quand on a besoin, quand on a des questions et tout. Oh, c'est Enfin, génial tu ça. vois, c'est ouais. Jusque-là, ça va. Mmh. Mais je sais que c'est compliqué, je sais que enfin, je le vois tous les jours, de toute façon, on le sait, on va pas se mentir, on a des accusations un peu tous les jours, que ce soit, soit des artistes, soit des personnes qui travaillent, à l'intérieur, tu vois? Oui, ouais, Oui, bien sûr, c'est oui. compliqué d'être une femme, évidemment. Oui. Mmh, Bah, je pense que c'est même si tout le monde va pas être d'accord avec ce discours, malheureusement, je trouve que c'est compliqué d'être une femme encore aujourd'hui sur beaucoup de points, bien sûr. dans le milieu professionnel Mmh, et c'est pour ça aussi mmh, que j'ai créé OC parce que même moi, je vois au quotidien encore des choses où je me dis: «Ah ouais, on en est encore là» et c'est vrai que j'ai toujours eu plus ou moins cet écho d'entendre que dans le milieu de la musique, c'était dur. oui, Enfin, pour une artiste, d'une certaine manière, oui, mais mmh, encore plus pour celles qui sont derrière parce ouais, que j'ai l'impression que vous avez besoin de vous battre 2 fois plus pour mmh. réussir à avoir la même chose Bien que sûr, non, quelqu'un. mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça, tu vois? Et moi, j'essaye toujours de me dire: «C'est parce que j'en fais pas assez», tu vois? Genre, Mmh. après, c'est vrai que, bon, là, maintenant, ça va, mais tu as quand même une grosse phase où, il y a un souci au niveau de la crédibilité. Tu sais pas trop ce que tu fous là, tu sais pas trop où tu vas. Syndrome de l'imposteur aussi, je suppose? Ouais, Ouais. ouais, ouais, mais le syndrome de l'imposteur, enfin, en tout cas, dans mon cas, je me le suis imposé toute seule, tu vois? OK. Genre, moi, il y a personne qui m'a freinée, en fait, il y a personne qui m'a dit: «Ce que tu fais, c'est nul» ou «C'est pas bien» Oui, non, ou mais «Tu oui. pas ta place» ou quoi que ce soit. Peut-être qu'ils l'ont dit, mais en tout cas, c'est jamais revenu à mes oreilles et c'est certainement le cas qu'ils l'ont dit, tu vois? Il y en a je sais très bien qu'à Caen, il y en a qui l'ont C'est déjà dit, mais oui. c'est pas grave. Il faut pas y on s'en fiche. Mais je pense qu'on se l'impose un petit peu des fois, le syndrome de l'imposteur, il y a Ouais. un problème de mais c'est parce que la société fait que, tu vois? Genre, on Oui. sait très bien que c'est difficile d'entreprendre quand on est une femme, donc on se l'auto-inflige toute seule, tu vois? Ouais. C'est compliqué, quoi, tu vois? Tu Ouais, dois être en mode, go meuf tous les jours, mais en même temps, tu as un peu ce truc de, je sais pas où je vais». mais je crois que tu as tellement bien résumé le truc parce que même moi qui suis, pourtant salariée, j'ai toujours ce truc de me dire, «Vas-y, tu vas le faire, de toute façon, faut que tu le fasses, faut que tu me faut» bah, j'ai toujours cette impression qu'il faut que je démontre Mmh. que je suis capable de faire aussi bien Mmh. et ça, c'est le sentiment le plus fatigant, je pense. Ouais, De se dire: «Il plus que faut le que» travail en lui-même. oui, Mmh. c'est ça, parce que je me dis: «Putain, il faut que je fasse ça encore plus, encore plus, encore plus» pour être sûre que d'être entendue, Mmh. que, on comprenne que je suis compétente, que je sais faire, c'est fatigant. Oui. Je crois que Et c'est ça. oui, je pense que les hommes se posent pas, cette question-là quand ils entreprennent quelque chose, tu vois? Genre, est-ce que bon, bien sûr, ils peuvent avoir leurs doutes aussi, tu vois, évidemment, mais Oui. je pense qu'ils ont pas ce truc général de, «Il faut que je me montre 3 fois plus parce que je suis une meuf». Tu Mmh. vois? Genre, faut qu'on me prenne au sérieux, faut qu'on me voit parler, correctement, faut qu'on me voit, être capable de défendre mes artistes, être capable de défendre mon agence, être capable de défendre mon projet. Savoir de quoi je parle, avoir un peu de caractère, tu vois? Ouais. Il Mais y a un tu peu vois, ce truc c'est de dingue. il faut montrer que t'es là, quoi, tu vois? Genre, Tu dois t'imposer. ouais. Ouais, ouais. Alors que je pense pas qu'on demanderait ça forcément à Non, tu vois? non, Moi, je trouve ça dingue. clairement pas. Si, on m'a reproché une fois, d'en faire trop. Ah! Voilà. Que je D'accord. pouvais pas avoir, autant de casquettes. Genre, tu vois, tu peux pas avoir une agence, être seule, avoir tant d'artistes, faire ci, faire ça, cofonder un festival, être jury de telle chose, faire ci, faire ça ou faire un podcast ou que sais-je, tu vois? Genre, Ah faut que tu choisisses un seul, ah bah oui, bah oui. Bah oui, faudrait pas non plus que tu casses les codes, que tu ouais. bouscules les gens, enfin, faudrait pas que tu prennes trop de place Non, finalement. Bah oui. non, ouais. Je sais pas si c'était ça le message, mais en tout cas, J'espère pas. ça n'avait rien de très bienveillant, dans l'idée, tu vois? Sympa, Ouais. très sympa. Donc j'ai souri et j'ai dit: «D'accord». Waouh, tu as un self-control que je ne possède pas encore parce que je pense que là, j'aurais fait: «Non». Oh waouh, Ouais. OK. Mais du coup, c'est non, c'est pas bien, mais il y a un côté qui est bien dans le sens où moi, dans ma tête, je me dis: «Bah, je vais encore plus faire de trucs». Bah, tu sais quoi? J'aimerais ajouter ça et ça. Mmh. Purée, ça me rend dingue comme je pensais pas que OK. Ah si, si, si. Ah waouh. OK, super et ben, comme quoi on a beau essayer de faire bouger les choses, Mmh. Je pense qu'il y a des choses qui ont bougé. Il y a des trucs où on a enfin, elle est horrible cette phrase, mais il y a des choses où c'est mieux.
J'aime pas cette phrase parce que genre, on devrait pas devoir se la dire déjà dans Et un oui, premier temps je suis d'accord. et puis c'est pas parce que c'est mieux que c'est bien et on doit pas Oui. applaudir, tu vois? Enfin, c'est pas un Merci, ouais, exploit, c'est juste normal, tu vois? je suis Mais il d'accord. y a des points où il y a du mieux, tu vois? On programme un peu plus les artistes féminines, Oui. nous, d'un point de vue, métier de l'ombre, on nous laisse un tout petit peu plus la place, mais c'est Mais tu vraiment vois, genre ce que tu dis, hein, on nous laisse un tout ouais. petit peu plus la place. Ouais, C'est c'est pour ça que je horrible. dis: «C'est pas parce que c'est mieux que c'est bien», en fait, tu vois? Parce Bah que non. des fois, on a un peu cette impression de, c'est parce qu'on est une meuf qu'on nous donne, Tu as un quota. tu vois? C'est comme tout à l'heure, c'est parce Mmh. qu'on est une meuf, alors que ce soit dans le positif ou dans le négatif, c'est la même chose. Genre, ouais, c'est une question de quota, en fait. Genre, on te prend parce que tu es une meuf ou on veut bien la programmer parce que c'est une meuf Bah, ou, c'est une discussion qu'on a eue avec Annabella mmh, lors du Together Festival où elle disait aussi, des fois on ne sait pas si, on est sélectionné parce qu'on est talentueuse ou mmh. parce qu'on a un quota. Même ça lui arrive encore, hein. J'ai eu le cas récemment, tu vois? Mais ouais, C'est horrible. ouais Alors que Annabella, allez écouter Annabella, elle est très talentueuse, et moi oui. j'adore. Je l'écoute très souvent, j'adore Annabella, j'adore ce qu'elle fait. C'est incroyable. Faut rester connecté sur la suite. Ah, c'est vrai? Ça arrive bientôt. Oh, j'adore, 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 j'adore. Et puis c'est un amour en plus, c'est un être Mmh humain absolument incroyable. mh. Enfin, je l'adore. Justement, dans le fait de vouloir, s'émanciper de ce monde de la musique, et de vouloir créer, tu as créé ton agence du coup, Oui. de management. Oui. C'est un véritable geste de liberté et d'ambition quand même. Comment tu t'es dit: «Je vais créer cette agence»? Est-ce que ça a été avec le début avec Annabella et tu t'es dit: «Il faut que je cadre tout ça»? Bah, en fait, ouais, non, enfin, ça fait, ouais, un peu presque 3 ans que j'accompagne Annabella et l'agence, elle a 1 an et demi. Ah Donc c'est oui, quand même passé 1 an et demi où bon, j'étais personne, quoi. je suis là, mais C'est ça et en fait, au début, c'était surtout d'un point de vue contractuel au départ. Je me OK. suis dit: «Va peut-être falloir que je déclare tout ça, l'Urssaf ne regardez pas». Vous avez pas entendu? Même si évidemment c'est pas des sommes, exorbitantes, tu Oui, vois? bien Et je me sûr. suis dit: «Va falloir que je rende ce truc-là, réel aussi», tu vois? Ouais. Genre il y avait un côté contractuel, mais il y a un peu ce truc de: «OK, si je fais ça, ça veut dire que ça y est, tu vois? Je commence, j'y vais. Oui, Je vais c'est pouvoir, concret. enchaîner après», tu vois? Donc ouais, j'ai créé l'avance, pour l'instant en auto-entreprise. Compliqué. Compliqué? Compliqué et chiant en fait, en auto-entreprise, tu es sur de la prestation de service donc il y a plein de choses où là, je suis en train de me dire: «Ouais, il va peut-être falloir que je fasse une asso en fait» parce que C'est plus avantageux? ouais, ouais, Ah ouais, ouais? parce que tu peux pas avoir de trésorerie, et puis il y a plein de trucs, tu peux pas inscrire tes artistes, tu vois certains tremplins et tout, ils demandent une association. Ah ouais? Je vois pas où est le Pourquoi? je sais pas, j'ai jamais eu la réponse, faudrait que je demande à quelqu'un un jour, mais ouais, la structure, portante, en gros, doit être une association et tout. Puis il y a plein de points où ça bloque aussi, tu vois? Je pense à OK. Together aussi, il faut avoir au bout d'un moment une structure, différente d'une auto-entreprise, si tu veux. OK, d'accord, mais je pensais pas, tu vois? Je Ouais, pensais pas que mais du coup, ça a été un peu le point de départ, en fait, de de me tout dire: ça. «OK, ça y est, genre, j'ai mon agence, quoi». Que tu as nommé Hate Music? C'est ça. Ça se dit bien Hate Music, hein? Ouais. OK, parce Ouais, que ouais. si tu commences à dire 8 musiques, ça fait moins bien d'un coup. Non. Pourquoi tu l'as nommé comme ça d'ailleurs? Bah, justement par rapport au 8. En fait, j'ai cherché pendant longtemps avec Annabella d'ailleurs. On m'a aidée, on a passé des heures devant un dictionnaire à choisir des mots au hasard. On a fait des entonnoirs avec ce que j'aimais pas, trucs, des couleurs, des animaux, des machins et tout. Je n'arrivais pas à trouver. Puis tu sais, en plus, je commençais, genre il y a 1 an et demi, j'étais pas là où j'en suis aujourd'hui, tu vois? Ouais. Il y a plein de choses que je savais pas il y a 1 an et demi ou que je maîtrisais pas du tout, ou j'étais pas enfin, me connaissais presque pas non plus, tu vois aussi? Mmh. Et je cherchais et en fait, moi, le 8 c'est un peu le chiffre qui régit ma vie, tu vois? Alors je suis OK. très, numérologie et tout Mouais, je ça, tu comprends, je vois? comprends. Il y a un côté, abondance, balance, tu vois? Remettre les choses un peu à leur place aussi. Tu as un Ouais. côté un peu infini. Oui. Il y a un peu le côté aussi, tu as le haut du haut, en gros, Oui. qui est en gros l'idée, la vision et tout ça et le Mouais. bas, en gros, c'est un peu la concrétisation des choses et tout et je sais pas, il y a un côté balance que j'aime Que bien tu aimais bien. dans ce chiffre et du coup, je me suis dit: «Bah 8 en fait». Le 8 je l'ai partout, je vis 8 je mange 8 je dors 8 Et bah, le donc ça 8! va être 8 sauf que je me suis dit: «8 musiques, c'est pas très beau». Ça claque un peu moins, hein, c'est vrai. C'est ça et du coup, ça a été Hate Music. Voilà, OK, trop bien, tout simplement. incroyable. Et depuis que tu as créé ton agence, est-ce que tu as l'impression d'avoir plus de liberté ou plus de pression?
Ça dépend sur quoi. Ah! Tu as plus de pression d'un point de vue administratif, Ouais. les contrats, les Ouais. factures, l'URSSAF. J'ai dit L'URSSAF. le mot qui fait mal. Pas beaucoup de monde. Ouais. Oui, il y a des choses où c'est un peu plus contraignant, on va dire, mais j'ai plus de liberté quand même parce que, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, comme ça a mis le point de départ sur, Ouais. ce que j'allais pouvoir faire ou pas, bah, du coup, je me dis: «Ouais, je peux le faire, j'ai mon agence». Tu vois? Je fais Genre, ce que je veux maintenant. c'est mon agence, tu vois? Genre, je peux le faire. C'est trop bien. Mmh. Ah, incroyable. Et est-ce que du coup, donc tu nous as dit que tu faisais beaucoup de bookings, mais est-ce que si tu devais nous raconter une journée un peu type, ça serait quoi? Mmh. Ça dépend tellement des jours. Ouais. Ça dépend tellement des jours, mais si sur u en fait, c'est parce que je fais mes plannings sur 6 mois, si tu OK. veux. Donc je vais te dire, admettons, si j'ai une sortie, le 1er avril, par exemple, Mmh. ce qui n'est pas possible puisque c'est un mercredi, mais c'est pas grave. Oh Regardez le waouh, mais 1er tu as ton agenda comment tu savais que mercredi, c'était un 1er avril? parce que j'ai une sortie le 3 Oh waouh, l'agenda est dans la tête. et c'est un vendredi puisque toutes les sorties se font C'est le vendredi, vendredi. c'est vrai. Donc on va rester sur le 1er avril. Eh beh, je sais que du coup, sur tout le mois de mars, en gros, j'ai mon planning où toutes les semaines, je vais faire mes relances, professionnelles. OK. Généralement, je choisis le mardi, parce que le lundi, c'est un peu le retour de week-end. Ouais, c'est Tu pas vois? Faut bon penser jour. à ça aussi, Mmh. tu vois? Genre, tu pas ton mail à 8 heures, ça sert à rien, ils sont pas encore là. Enfin, ça Ouais. va passer, il va y avoir 15 mails envoyés entre 2. Donc j'essaye de choisir des heures stratégiques aussi. Donc ça va être de la promotion, OK. mais peut-être qu'entre-temps, j'ai aussi, un dossier, pour un tremplin à remplir parce que tu as des périodes aussi de tremplin. Là, Ouais. on est dedans pour certains, tu vois? Donc je vais le faire pour, chaque artiste ou du moins ceux qui le veulent, tu vois? Parce que des fois, je le fais pour les artistes, même si je les ai qu'en booking. OK. Parce que même si c'est un tremplin, tu as un côté live derrière, donc Ouais. du coup, je propose toujours aussi. Après, peut-être que ce jour-là, il y a un tournage, qui sait? C'est jamais. Voilà, peut-être que ce jour-là, il y a un artiste qui m'appelle en me disant qu'il veut arrêter la musique et qu'il en a marre, tu vois? Enfin, on sait pas. Et là, tu fais: «Non, écoute-moi». Non, Ouais, mais c'est OK. ça. Ouais, en fait, ça dépend vraiment. Puis après, voilà, là, en ce moment, on avance aussi, sur Together, tu vois? Oui. Donc il y a un autre travail aussi à côté. Enfin, une journée type, c'est très compliqué. Moi, je Ouais. le vois plutôt sur un mois type, tu vois? Ouais. Oui, OK, d'accord, je vois. Oui, en fonction de tes artistes, des sorties, de ce qui se passe, Ouais, des avancements, c'est des ça. projets. Oui, forcément, rien de se tu parlais du Together parce que Oui, oui, du coup, Célia a co-créé, c'est ça? co-créer, tout à fait. Co-créé le festival, Together, Avec où Louise. Bossé était oui, avec Louise et où Ouais. Bossé était, présent, en tant que média. C'était trop chouette. D'ailleurs, merci encore de l'invitation. Je Avec voulais le grand placer quelque part plaisir. quand même. C'était D'ailleurs, très tu cool es de vous avoir. dans le Le voilà, décor. dans le décor. Je me suis dit: «Faut le mettre quand même». Non, c'était trop chouette et donc là, vous préparez la saison 2. Enfin la saison 2, ça se dit? Tout à fait, Oui. ouais, deuxième édition. Édition, merci, c'est Ouais. pas le mot que je trouvais. Non, mais c'est la même chose, saison 2, édition, OK, donc là, grosse préparation. Ouais, ouais, OK. ouais, je peux pas en dire, je peux rien dire. J'aurais Je peux rien essayé. dire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être super. OK. Ça risque d'être un peu fort en émotion quand même, Mon Dieu, ah là, je mais suis hypersensible alors, mais ça va être courant automne. OK. Je sais pas ce que je peux dire d'autre, ça va être très cool. Ça, c'est sûr. Ouais OK. et puis, ouais, je peux pas en dire plus, Et ben j'aurais essayé, voilà, j'ai tout fait, mais ça n'a pas fonctionné. OK, On non est mais on toujours se sur fera le ça même après. sujet, hein, de toute Oui, façon. de Enfin, toute on façon. n'est pas sur Octobre Rose cette année parce qu'on change Ouais. de sujet tous les ans, Mmh. parce qu'on est en partenariat pour 3 ans avec la Fondation du CHU. Trop bien. Donc tous les ans, on change de cause, pour la santé des femmes. Donc là, on est Incroyable. sur un gros, gros sujet. OK. Donc voilà, on a des nouveaux partenaires aussi et Oh! ça va être très, très chouette. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir, tout ça. Tu vas recevoir ton petit mail de prospection. Ah! «Bonjour J'adore. Bah ouais, moi OK, je suis pour, j'adore. Du coup, on parlait de ton auto-entreprise, de la difficulté et tu laissais sous-entendre quand même que c'était pas toujours évident, d'en vivre. Marie». Ma question était, comment fonctionne économiquement ce métier? Écoute, de 2 manières. Ou 3, ça dépend pour qui, mais déjà ce qu'il faut voir avant, c'est, ta fonction, mettre les choses au clair avec l'artiste. Parce que je vais prendre le cas d'Annabella, par exemple. Mmh. Annabella, je l'ai autant en management qu'en booking et que sur les autres choses, tu vois? OK. Donc en management, si tu veux, tu as une commission. Tout fonctionne à la commission, donc au pourcentage des revenus de l'artiste.
OK. T'as pas de enfin, t'as certains managers qui font à l'heure et tout, mais moi je trouve ça un peu, horrible et puis si je Bah, faisais ça, la pauvre elle serait, enfin bref, tous ils seraient en crédit, sur des années, mais je peux pas faire ça, un artiste émergent, c'est pas possible, bah, ouais, je trouve ça un peu dur à l'heure. ouais. C'est-à-dire que là, il se dit: «Bon alors du coup ça fait 2 heures que Mmh. j'ai passé avec toi, je te facture». Non, je trouve ça horrible. Après je comprends, tu vois? Chacun doit faire son beurre aussi, tu vois? Oui, Mais, et puis on dit toujours normalement un artiste qui prend un manager, ça veut dire que son projet est déjà assez développé pour qu'il puisse se permettre de payer la personne, tu vois? oui. Mais comme moi j'ai commencé avec, Annabella qui est mon amie, tu vois? Mmh. Je peux pas lui facturer à l'heure, enfin, tu vois? C'est pas possible. J'imagine que ça serait Bah bizarre, oui, ouais. forcément. Du coup, on fonctionne à la commission. Tu es entre 10 et 20 ça dépend. Je crois que OK, la moyenne, en 2026, ça doit être 15 pour pour le management. OK, Mais du coup, qui dit prendre 10 dit, tu prends 10 de tous ses revenus, OK, pas les droits d'interprète, et tout ça, ni les droits de composition, mais par contre, tu prends une partie sur les droits d'auteur, donc la SACEM. OK, Tu peux prendre une partie sur les dates de concert, mais comme moi, du coup, je fais du booking, là, je rentre en commission de booking, OK, donc tu c'est une vois? Donc je commission dois encore faire différente. la distinction entre les 2 où là, par contre, je suis en 20. Donc c'est aussi pour ça que c'est aussi avantageux quand même pour moi de faire du booking parce Mmh. que on va dire que globalement, aujourd'hui, depuis que j'ai sorti mon agence, je touche pratiquement que des commissions de booking, pas de Ouais. commission de management. Je veux dire, j'ai pas dû facturer, 10 de, je sais rien, j'ai une connerie, moi, de 20 €, tu vois? Oui, non, mais j'imagine. OK, Voilà, donc en gros, globalement, c'est ça, c'est un pourcentage sur, les revenus de l'artiste. Mais OK, comme je te disais tout à l'heure, pour avoir, toi, un pourcentage, il faut déjà que l'artiste ait un vrai revenu, tu vois? forcément. OK. Et ouais. Et du coup, parce que tu parles de pourcentage sur les revenus d'artistes, mais c'est quoi les revenus des artistes? Donc il y a la SACEM que Tu tu as as la SACEM, énuméré, ouais, OK. donc tout ce qui est, droit, en fait, hein, les droits de Ouais. composition, tout ça, interprète et tout ça. L'aspect d'IDAM, c'est la même chose, c'est comme la SACEM. OK, Enfin, comme la SACEM, c'est pas pour les mêmes droits, mais en gros, c'est même le même genre principe? de structure, OK, voilà. Tu as les concerts, du coup. OK, Et tout ce qu'il pourrait y avoir à côté, mais qu'on n'a pas forcément avec un artiste émergent, mais tu sais, tout ce qui est, synchro. Synchro, ça veut dire que ta musique est utilisée pour un film ou pour une pub ou ce genre de choses, tu vois? OK. Typiquement Rihanna, J'adore de Dior, elle doit toucher des millions et des millions sur plusieurs années, J'imagine, ouais. tu vois? Ouais. Tout ce qui est en rapport avec l'artiste, tu vois? Tout OK. ce qui touche lui en argent, tu prends une commission dessus. Son image aussi? Ce qu'elle, représente ou Oui, mais après, tout dépend? tu pas vraiment de enfin, Ouais. pour l'instant, un artiste émergent, c'est plus lui qui paye que lui qui est payé, tu vois? Donc Putain vache, c'est dur. ouais, ouais, ils ont un taf ingrat aussi. Ouais, Ouais. j'imagine. Mmh. Eh, les pauvres. On pense à très fort. Mais oui, on pense à eux tous les jours. Surtout toi, je suppose. Oui, tu le choix. Hem et du coup, aujourd'hui, tu es à temps plein dans ton entreprise. Ouais. Tu disais que tu avais quand même repris un petit taf à côté, Mmh. parce que c'était dur financièrement ou parce que tu avais envie de Parce que c'était dur financièrement mmh et puis l'occasion s'est présentée, je trouvais ça cool, c'était une boutique de seconde main et ouais. tout, c'était sympa, je connaissais la personne et tout, j'y allais, mais en fait, je reviens toujours au point de non, il me faut déjà j'ai pas assez de temps, plus du coup qui dit boutique dit le samedi. Moi le samedi clairement c'est un. Ouais. S'il y a des concerts, des tout ça et tout, c'était compliqué et j'ai besoin d'être à 100 dans ce que je fais en fait. Mais donc ouais, je suis à temps plein, un vrai temps plein, Vrai de vrai. un vrai de vrai. Et là, en fait, pour te dire clairement les choses, j'ai 1 an et demi de chômage. OK. J'ai pas mal travaillé avant, Oui. donc j'ai 1 an et demi pour y arriver. Ah waouh! Une petite pression en plus sur les Oui, épaules. oui, oui. Après, je suis pas à l'abri de faire autre chose, tu vois? Oui. Au fur et à mesure des mois, il y a plein de choses qui s'ajoutent, tu vois? Là, il y a plein de choses qui vont arriver sur Instagram et je peux rien dire parce que ça a pas été annoncé, Ah! qui me concernent ou qui concernent l'agence, qui concernent OK, pas les artistes directement, tu vois? OK, Donc c'est cool, plein de belles choses pour 2026, mais je peux rien dire pour l'instant parce qu'ils ont pas fait les annonces, OK. donc voilà. Mais d'un mois à l'autre, je sais pas de quoi est fait la vie, tu vois? Mmh. Donc je me dis: «Qui sait, ça se trouve, je peux avoir un autre travail à côté ou être freelance sur quelque chose. Je peux être embauchée quelque part en mi-temps et quelque part d'autre et travailler sur tel ou tel projet à côté. Enfin, je pense que je peux faire un mix-match? Comment on dit? Un mix-mac? Un 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 micmac, micmac, un un micmac micmac. de plein de choses, tu vois? Pour, je l'espère, y arriver financièrement. C'est un peu le but quand même de la vie, mine de rien. Bah oui, Même enfin, si on s'amuse et que c'est cool, on va pas se mentir, l'argent, c'est bien oui. aussi, quoi. Bah, on va dire que voilà, ça paye les loyers, la nourriture, enfin voilà, Accessoirement. voilà.
Donc c'est quand même sympa. Je pense que Ouais. on pourra dire tout ce qu'on veut, on travaille tous pour, avoir de Oui, l'argent à la fin. bah, tu pas le choix, surtout dans la France de Voilà, Macron, quoi. cette phrase, je l'adore. Mais c'est très vrai, c'est très vrai. C'est Mmh. qu'aujourd'hui, moi aussi j'adore mon travail, mais j'aime bien mon travail parce qu'il paye bien aussi, quoi, donc on va pas se mentir, Oui, bah, oui, voilà. C'est cool quand même on est aussi. tous au même point. Ça apporte des trucs un peu sympas. Bah, ouais. Moi, je me posais une question en parlant des artistes, parce qu'on a du coup, on a parlé de rémunération, des artistes, tout ça. Mmh mh. Et du coup, pour que tu aies plus de rémunération, il faut qu'ils gagnent en visibilité et en place, j'ai envie de dire, enfin voilà, qu'ils gagnent qu'ils gagnent à être connus, entre guillemets. Toi, aujourd'hui, si tu veux faire, connaître un artiste, en dehors du booking, qu'est-ce que tu mets en place? En dehors du? Booking. Bah, déjà, ça passe par l'actualité en règle Ouais. générale, donc ça veut dire que faut qu'il sorte de la nouveauté. Ouais, Le problème, c'est que dans l'industrie, actuellement, tout va très, 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 très vite. ça, on a tout Ça veut l'air. dire que si tu sors un projet, 2 mois après, on te demande déjà la suite, alors que tu encore en phase de promotion, tu vois? Donc tout va très, très vite, donc ça passe déjà par la création, que ce soit de projets, soit un EP, soit un album, même des singles, hein, tu vois? Mais Ouais, il faut qu'il y ait une actualité. En fait, sans actualité, tu peux plus faire grand-chose maintenant, tu vois? ouais, Mais c'est compliqué parce qu'un artiste, c'est pas un robot, tu vois? Donc vas-y ouais. crée, bah oui, mais t'es gentil, Ça sort pas comme ça non tu plus. vois? Bah oui, non mais c'est ça. Donc on peut pas leur demander d'être à l'affût et en même temps, on est obligé d'être un peu en mode, bah, va falloir là parce que Tu je vas peux être pas content. trouver plus parce que là, je bloque, tu vois? Par exemple. Ah waouh. Donc ouais. Ouais, ouais, il y a l'actualité, essayer de les faire vivre dans le décor aussi, tu vois? Bon Mmh. là, je parle en termes de Normandie, même si, j'essaye de les faire sortir de la Normandie, mais c'est très compliqué. J'imagine. Ouais. Ah ouais, c'est compliqué, mais après en Normandie, c'est déjà bien percé, tu vois? Tout le monde Ouais. connaît Annabella, tout le monde connaît 3 enfin voilà. Bah, oui, aujourd'hui, dans le paysage canet, oui, c'est Ouais, des artistes qu'on connaît tous. c'est Plus ça. ou moins de loin, mais on les connaît tous, Oui, tu as forcément vu aujourd'hui. leur nom quelque part un jour, enfin voilà. Exactement. Mais du coup, ils sont voilà, faut continuer de les faire, parce que même si tout le monde les connaît, continuer de les faire vivre dans la région. Donc essayer de percer, je sais pas moi, des accompagnements, des tremplins, des événements, festivals, les premières parties, des SMAC de la région, enfin, tu vois? Mmh. Donc ça passe par, le mix entre, la promotion, démarchage, booking, enfin, c'est toujours, en gros sauter sur l'actualité pour essayer de placer tes pions un peu partout, tu vois? Ouais. OK, en fait, tout est stratégie, en fait, Oui. finalement, c'est, Ouais, ouais, tu clairement, l'impression que tac, d'un coup, tu sors, ouais, tu tu l'impression pop que c'est hyper friendly, que tu appelles, untel et machin et en fait «Allez, pas s'il du te tout, plaît». «Ouais, il a fait ça», non, pas du tout. Enfin, il y a quand même enfin oui, mais il y a quand même, enfin, il y a des gens avec qui tu parles où genre, ça se passe comme ça, tu vois? Tu appelles, tu dis: «Ouais, coucou, ça va?» Oui, 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 forcément. Mais en règle générale, ça se passe pas comme ça, non. Purée. Mais oui, et j'ai l'impression quand même, enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais tu as du mal à sortir de cette, bulle normande parce que, par exemple, on a un Pierre Garnier qui, bon, il a fait la Star Academy, donc on va dire que Ça aide. ça aide un peu beaucoup. Il est très talentueux aussi, Ouais. attention, non, on lui enlève pas ça, mais forcément, niveau visibilité, ça aide. Et puis, on a Orelsan, je pense que c'est les Mmh. 2 grosses figures. On a Joseph Kamel aussi. Mmh mh. D'ailleurs, ils sont, Orelsan et Pierre Garnier sont dans le même lab. Non, pas Heu, Orelsan, non. non, Joseph Kamel et Pierre Oui, Garnier. ouais, ils sont chez Duchesse tous les 2, Voilà, c'est ouais. ça. Mais voilà, il y a très peu quand même d'artistes qui arrivent à Ouais. sortir parce qu'en fait, je pense qu'il y a tellement aussi comme tu le disais, de nouveautés C'est ça, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes et et c'est vrai ce truc de si tu es pas sur Paris, tu arrives pas à percer? non, c'est pas Non. vrai. Moi, je connais des artistes sur Paris qui arrivent pas à percer, Ouais. hein, c'est sûr. En fait, je pense que l'histoire de bulle, Oui. c'est la même dans toutes les régions, tu vois? Quelqu'un qui vient de Bordeaux, il va te dire: «Ah, j'arrive pas à sortir de la région de Bordeaux», alors que nous, à Normandie, on aimerait bien aller à Bordeaux, tu vois? Enfin, bah, toi, viens en Normandie, moi, je vais à Bordeaux, On tu vois? échange. Je pense qu'il y a pareil dans toute la France, tu vois? Et c'est compliqué, mais en fait, tout est fait d'opportunités, de travail et la jauge, elle est compliquée parce que tu te dis toujours: «Ouais, c'est une question de travail», mais pas toujours. Oui. Des fois, c'est une question de tu là au bon moment. Ouais, mais le bon moment, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire au bon moment? C'est quoi ce bon moment? Il y a qui au bon moment, Il est tu où vois? ce Enfin, beau moment? c'est dur, tu vois, en vrai, parce que même pour les artistes, hein, tu as certains, ils vont faire ça d'un coup, quoi. Genre, en l'espace de 2 mois, ça y est, c'est des superstars, tu vois? Et il y Oui. en a d'autres, ça fait 10 ans qu'ils font ça et ils y arrivent pas. Mais avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression que tu peux, émerger comme ça du Ouais. jour au lendemain. Tu TikTok, c'est peux, fou. mais en même temps, C'est éphémère. il faut déconstruire un peu ce mythe-là, tu vois? Tu peux, mais c'est pas tout le monde non plus, tu vois? Ouais. Mais si tu le fais pas, tu le sauras jamais. Donc c'est la même chose, tu vois? Donc moi, je dis toujours à mes artistes: «Faites, bombardez TikTok, c'est pas grave, hein. Au pire, vous allez perdre quoi? Oui, c'est Un vrai. petit peu de temps, OK, mais ce que vous pouvez gagner derrière, tu vois?» C'est carrément cool. Bah, c'est ça, C'est ouais. clair. Donc ouais, faut faire, en fait. Tu pas le choix.
fais et tu verras. Ouais, mais rester actif, rester Ouais, dans l'actif, ouais, ouais. permanence. Faut rester actif, mais pas faire n'importe quoi non plus quand tu es actif, tu vois? Genre dans l'idée, pas se dire, «Ouais, je suis actif pour être actif». Si tu es Mmh. actif, mais que tu rien de concret à donner, à montrer ou à faire valoir, tu vois, ça sert à rien. Oui, Genre dans ces cas-là, je préfère que tu sois inactif pendant 2 mois, tu vois? oui, Enfin, c'est parce pas que grave. l'image de Ouais. l'artiste est aussi super importante, encore plus Ouais, aujourd'hui. l'image, puis même la fatigue, en fait. La fatigue, Oui. la santé mentale pour eux aussi, tu vois? Genre d'être toujours en mode de: «Ah, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça», tu vois? Même si moi je suis derrière, tu vois? Pour leur dire: «Faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça», c'est eux qui le font quand même dans la Bah, oui, finalité. oui, oui, bien sûr. Donc faire tout ça pour au final rien, alors qu'ils sont pas en phase à ce moment-là, ça sert à rien. Oui, Si tu as envie de rien poster pendant un mois, bah, poste rien pendant un mois, je préfère ça, et tu que vois? tu reviennes en Mmh. forme, bien dans ta Ouais. peau, dans tes OK, bah, oui, forcément, c'est logique. Mmh. Mais c'est une bonne façon de travailler. Je suis pas sûre que tout le monde travaille comme ça non plus, hein, Pas sûre non plus. tu vois? Donc je Je trouve sais qu'il y en que a qui travaillent comme ça, oui. il y en a d'autres, Mmh. mais pas tous. Ouais. Je voulais te demander aussi, aujourd'hui dans ta manière de travailler, qu'est-ce que tu as envie de défendre à tout prix? Où tu te dis: «Je veux vraiment mettre ça en avant dans ma manière de travailler à moi». Dans ma manière de Ouais, travailler, où tu dis: «C'est pas heu, tout le monde qui le fait et moi je trouve c'est important de le faire comme ça». bah, ah, c'est dur. Ah, c'est dur, hein. C'est dur de se jeter des fleurs comme Allez, il ça. faut. Bah, déjà, je suis toute seule, Ouais, c'est vrai. déjà, Mmh. donc c'est compliqué des fois Bah, oui. et du coup, des fois, autant je me dis: «Putain, c'est dur», mais autant je me dis: «Putain, meuf, Tu t'aides. putain, tu le fais», tu vois? Je pense qu'il y a un peu ce côté-là, de fierté, mais c'est très compliqué à dire, tu vois? De se dire, «C'est moi qui fais ça?» J'ai fait ça toute seule. Genre là, en 1 an et demi, ça vient de moi, tu vois? Genre il y a un peu, ouais, ce côté fierté et puis, le fait de toujours rester droite quand même, tu vois? Genre il y a toujours un respect, une bienveillance quelque part, peu importe avec qui je collabore, tu vois? Que ce soit Mmh. les artistes ou les professionnels et c'est compliqué de le garder ça dans le milieu. Mmh. Le respect, la bienveillance et l'honnêteté, ce genre de choses. Après, ça reste du business, on va pas se mentir, tu vas dans n'importe quel corps de Oui. métier, c'est la même chose, que ce soit le commerce, la banque et tout ça, c'est pareil. Mais de rester en fait celle que je suis, même si parfois je dois montrer un peu la plus dure face de celle que je suis, tu vois? Tu pas le choix. Mais ouais, en règle générale, je dirais ça, puis ouais, la fierté en vrai. Trop bien. Bah, Ouais. c'est bien, c'est important. Faut être fier de soi, c'est hyper Mmh. important d'être fier de soi. Ouais. Et donc on a beaucoup parlé de ton milieu professionnel, de comment la femme, est aussi perçue dans ce milieu. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais voir changer concrètement dans ce milieu qui Bah, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois? Qu'on soit pas, méritée et méritante juste parce qu'on est une femme, tu vois? mmh, Genre, je pense qu'il y a un juste milieu à avoir entre la misogynie clairement oui, et «Je te donne tout ça, tu vu?» et je suis gentille, Tu hein. vois? Et puis tu le sens que c'est parce que t'es, tu vois? Oui. Genre tu le sens, faudrait trouver ce putain de juste milieu, désolée pour le terme, Non, mais mais c'est vrai. genre de juste c'est juste normal en fait, enfin, tu un gars en face de toi, c'est pareil. Je fais le même travail, si ce n'est plus parfois que cette personne, tu vois? Donc ça, c'est un autre sujet, Ouais, mais ouais. donc donc en fait, juste, respecte-moi pour le travail que je fais et pas parce que je suis une femme, Oui. donc il y a moins ou il y a plus, tu vois? Mmh. En gros. Oui, bon, finalement, j'ai l'impression qu'on répond toutes à peu près la même Ouais. chose à cette question. C'est fou, hein? Ouais, qu'on en fait, que juste, pourquoi vous forcez, en fait? Je comprends pas. Pourquoi vous faites une différence? Oui, bah, oui, non, c'est ça, qu'il y ait pas de différence, en fait. Qu'il y Oui, ait pas de voilà. différence et que ce soit plus reconnu, que ce soit par rapport aux artistes féminines et par rapport aux femmes qui travaillent, dans le milieu, tu vois? Enfin, Mmh. les artistes, c'est la même chose, hein, ouais, je vais le dire parce que, je pense que j'ai le droit de le dire, mais Annabella, une fois, elle a fait un concert, Mmh. il y a quand même un mec à la fin qui lui a dit: «Tu chantes super bien, pour une femme, c'est super ce que tu fais». Mais non, mais non. Et en fait, je l'ai vue, elle, être en mode, tu sais, bloquée comme ça. Moi, Mais j'en reviens je suis pas. partie parce que milieu professionnel, je me suis Ouais, dit: oui, «Poup, poup, poup, poup», tu vois? Même si c'était pas, bon, grosse date non plus, tu vois? Mais tu mais vois, c'est il y a pas encore ce possible. truc de: Pour une femme, tu fais «Pour ça, une genre. femme, c'est super ce que tu Peut-être ce fais». «pour une femme», il est affreux, C'est violent, il doit être banni, c'est violent. Tu quand c'est un homme, tu lui dis pas: «Pour un homme, c'est super ce que tu mais on fais». devrait.
Ah Je veux oui, dire, on tu fais devrait. super bien ton taf pour On un homme. devrait. Un moment, mince! Ouais. Oh waouh, non, c'est horrible pour elle. Enfin, je trouve ça tellement, en fait, c'est d'un coup, c'est dévaloriser tout son travail, tu vois? Ouais, bah, elle, je pense qu'elle a essayé de retenir «C'est super ce que tu fais» parce que mine de rien, le gars faisait beaucoup de compliments derrière, tu vois? Oui, En termes mais de technique, de voix, tu vois? Il adore ce qu'elle fait, truc, enfin, après je sais pas ce qu'il lui a dit puisque je suis partie, mais mais en tout cas, sur le moment, tu vois, il lui faisait beaucoup de compliments et donc je pense que dans sa tête, elle a essayé de retenir que ça, tu vois? ouais, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Ouais. Il faut filtrer, Mmh. sinon Tu tu pas trop le choix dans ces oui, moments-là, mais c'est on mieux. devrait pas penser comme ça, quoi. Non, non Mmh. plus. Et si tu devais pardon, si tu devais donner, un conseil à une femme qui voulait travailler dans ce milieu, ce serait quoi ton conseil pour elle? Fais-le. Juste fais-le. Genre, juste ce que je te disais tout à l'heure, en Ouais. fait, c'est fais-le. Il y a pas d'histoire de syndrome de l'imposteur, on Mmh se l'impose nous-mêmes et si tu as envie de le faire, fais-le, en fait, écoute pas, même si c'est d'un point de vue entourage, la famille, les amis, les proches et tout ça, et il y en aura toujours qui vont pas comprendre ce que tu fais, tu vois? Ou qui vont pas, se dire que c'est un vrai travail ou qui vont pas le prendre au sérieux, quoi que ce soit, mais parce que ça les dépasse certainement, tu vois? Mmh. Donc de ne pas c'est un peu le conseil, vraiment stéréotype, hein, mais de ne pas écouter, les gens que tu as autour de toi, Mmh. de rester ancré avec ce que tu es et fais-le, en fait. Personne va le faire à ta place donc fais-le. Mmh, c'est un très bon conseil. Mais je trouve que c'est le meilleur conseil finalement. Mmh. Enfin, genre, il y a pas plus clair, net et Ouais. précis comme conseil. On arrive doucement à la fin, du podcast et je pose toujours les 2 mêmes questions aux dossiers qui OK. viennent sur le podcast. La première question, c'est si tu devais expliquer ton métier à une petite fille, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh waouh! Elle est dure cette question. À une petite fille, elle a quel âge la petite fille? Elle a 4 5 ans, 4 4-5 ans? 4 allez 6 grand max. Je lui dirais que je tiens la main à sa chanteuse préférée. C'est très bien expliqué. Voilà. Ouais, c'est très bien expliqué. En fait, je pose cette question Ou à parce son que chanteur préféré. oui, pas de mais je pose cette question-là parce que, je trouve que c'est la manière la plus simple de résumer son travail, Mmh. en fait. Tu Ah te bah, dis: c'est «Bah, ouais, en fait, exactement c'est ça. ça mon travail, en Je fait». tiens la main à sa chanteuse préférée, Voilà. tout simplement. Et si tu devais donner un mot pour décrire, ton métier? Ambition. Oh waouh, ça Mmh. ça j'aime bien. Ça, c'est un très Totalement. beau mot. Bah, ouais, mais tu Que ce raison. soit sur tous les pôles, ambition, ouais. Super, j'adore. Mmh. C'est la première fois qu'on me dit ambition. C'est vrai? On me dit tout le temps passion, Margot a dû me dire, organisation, mais on me dit souvent passion. Oui, bah, il y a aussi ça, hein, de toute façon, il y a aussi de la passion et de l'organisation, il y a un peu de tout, mais tu m'as demandé un mot, j'en ai dit qu'un. Mais ambition, je trouve qu'il est magnifique en plus, c'est que ça te correspond bien. Je trouve que tu transpires ça en C'est plus. gentil, Ouais, merci. tu transpires le j'aime pas le girl boss parce que je trouve qu'aujourd'hui, enfin, C'est un peu biaisé, c'est vrai, je suis pas mais toujours très fan du girl boss parce mmh. que ça revient à faire plus pour être une parce qu'on est une femme. Oui. Bref, ça c'est un autre sujet. Je vais faire un Ça hors-série revient sur à ce culpabiliser aussi les femmes qui, peut-être, ne le sont pas, tu voilà, vois? Et ouais, mais tu transpires ça et je trouve que c'est gentil, merci. ouais. Toi aussi. Merci, c'est Mais gentil. oui. Merci beaucoup d'être venu, Merci à toi. sur Bosser, c'était trop chouette de t'avoir. J'ai adoré, apprendre plein de choses, enfin C'était j'ai trop appris plein de cool. choses, c'était Merci trop cool. beaucoup. Bah, merci beaucoup en tout cas.